Monsieur le Premier ministre, je suis heureux d'être ici parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de profs et que ça me donne une mission supplémentaire, celle de penser, d'une façon un peu orgueilleuse sans doute, que je pourrais parler en leur nom. Et les profs que je représente sont tous ces profs qu'on ne voit pas et qui travaillent constamment, quotidiennement, tous les jours pour pouvoir faire en sorte que la créativité pédagogique, à travers l'espace culturel, devienne quelque chose d'important, et ce, par quoi l'école se maintient à flot. Vous vous souvenez sans doute qu'à chaque fois que vous aviez dans vos expériences scolaires un cours qui était intéressant, c'était toujours presque lorsque le prof s'absentait de la matière, quittait le plan cadre, abolissait son plan de cours, pour nous parler de ce qu'il savait, pour nous parler d'histoire, pour nous parler de ses voyages, pour nous parler d'un concert qu'il avait vu. Et on se rend compte que, ce faisant, il appliquait une des règles importantes du ministère, la transversalité. Et je m'étonne toujours que cette réforme, qui était bonne, me semble-t-il, parce qu'elle faisait la promotion de la pédagogie par projet et de la collaboration entre les différentes disciplines, que le Québec tout entier ait refusé d'apprendre un mot si simple, celui de compétence transversale, alors qu'à chaque jour, on assimile les paradigmes, les compléments, les ci, les ça, qui sont des notions beaucoup plus difficiles. Alors, je vais vous parler de ma culture, qui est la culture numérique. Et je veux vous dire que j'ai travaillé un peu différemment, mais j'ai toujours travaillé en groupe. Et que si je dis « je », entendez « nous ». En 1986, c'était l'année internationale de la jeunesse. Et avec un groupuscule, comment dit-on, une espèce de cellule de crise, au fond. On était 3 professeurs à Garneau et on s'est dit, on veut refaire l'école. Et ce qu'on veut offrir à nos jeunes, c'est un modèle d'une école actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé 60 de nos jeunes. Et on leur a dit, c'est quoi une école idéale? Ils nous ont dit, c'est une école qui est belle, à l'intérieur de laquelle on respire, où on peut voir clair, où on peut voir loin, au grand. C'est une école dans laquelle il y aurait des ordinateurs aussi, un ordinateur par élève. C'est une école où il y aurait des profs qui seraient disponibles 24 heures par jour. C'est une école aussi dans laquelle il y aurait des spécialistes qui viendraient déboguer à l'instant même, si jamais ça se produisait, une espèce de petit hiatus technologique. Et nos étudiants nous ont dit, on ne veut plus faire de devoirs, on aime écrire, on veut faire des livres. Et on veut que dans cette école-là, nous puissions, nous aussi, avoir accès à des processus de production professionnelle. Alors, on a réfléchi et on a dit à nos étudiants, on ne peut pas nécessairement faire ça pendant l'année scolaire. Alors, on va être à l'extérieur des devis ministériels. Si vous voulez vivre l'école idéale, vous allez ajouter à votre semestre une 16e semaine. Et vous allez, avec nous, vivre cette belle aventure. Alors, on s'est installé dans une école dans laquelle il y avait effectivement des critères de beauté, C'était bien aéré, la lumière était présente et les étudiants travaillaient en groupe. Et on s'est aperçu qu'ils travaillaient tout le temps. Depuis le coucher du soleil jusqu'à très tard dans la nuit, et même qu'au petit jour, il y en avait qui travaillaient encore. Et alors, cette école un peu bizarre nous a amenés à
découvrir des trucs extraordinaires pour l'industrie, comme le tapis-souris, par exemple. Ou encore comme un tas de réflexions sur l'ergonomie des salles de classe. Et il était clair qu'il fallait améliorer le confort de tout un chacun en adoptant des postures où le corps serait à l'aise. Et bien entendu, il n'était pas exclu que la littérature étudiante puisse exprimer aussi le désir. Et ce qui était étonnant, c'est que les étudiants ne savaient pas, mais à chaque jour, il y avait un cultivateur qui nonchalamment venait faire un petit bout de labour dans le champ. Et ce n'est qu'à la 7e journée que les étudiants ont compris que ce qu'on était en train de faire, c'était non seulement de produire des œuvres qui étaient produites avec la complicité du réseau international des professeurs de français, donc un travail en réseau déjà, mais c'était aussi une façon de saluer notre commanditaire. Tout ceci me permet d'avancer un peu dans ma réflexion et de m'adresser aux dragons qui seraient intéressés à subventionner des projets, des bidules, des gugus. Leur dire ceci, qu'un plan de cours, c'est aussi un plan d'affaires. Et qu'à chaque fois qu'un prof s'avance pour proposer un projet, il aimerait avoir un commanditaire qui serait là pour l'aider à aller plus loin. Parce que je connais trop de profs comme moi dont les idées meurent au feuilleton, parce qu'elles ne réussissent pas à s'inscrire dans l'économie. Et quand je dis ça, je ne renvoie pas la responsabilité à l'État, je la renvoie à la société. Et ce que je veux, ce sont de véritables PPP. Le partenariat pédagogique public doit exister au Québec et c'est lui qui va nous amener un peu plus loin où nous sommes maintenant. Ayant découvert tout ça, vous imaginez, là, qu'est-ce que j'avais découvert dans le champ? J'étais dans le champ culturel à plein, OK? J'étais en pleine culture. Et ce qui était intéressant, je me suis dit, comment répéter cette expérience? Parce que l'école, on ne peut pas passer notre temps dans le champ. Là. Comment répéter ça? Et c'est là que le numérique m'a permis, finalement, d'être à la rescousse des rêves que j'avais, finalement. Ma dernière année, en 2008, je suis allé voir le directeur des ressources humaines et je lui ai dit ceci. Écoute, je veux travailler avec un tiers de tâches. Il me dit, non, tu n'es pas capable de faire ça. Je dis, pourquoi? Bien, ce n'est pas dans la convention, on ne peut pas, si on t'enlève des tâches, c'est les autres qui vont l'avoir. Je dis, non, non, vous n'avez rien compris. Je veux aussi avoir le tiers du salaire. Et là, je me suis payé la traite. OK? J'avais un groupe, j'avais 36 étudiants, et là, j'ai créé un site web comme celui-là, à laquelle il y avait 4 niveaux de conversation. Il y avait le prof qui parlait à tout le monde en même temps. Je faisais des éditoriaux tous les semaines. Je les engueulais. Je disais, ça a mal marché. Voici ce qu'il faut faire la semaine prochaine, etc. Je pouvais m'adresser à chacun d'eux individuellement. Eux, ils pouvaient correspondre entre eux également, individuellement, et ils pouvaient avoir accès aussi à l'ensemble des travaux de la classe. De sorte que cet espace virtuel-là est devenu un espace de jeu, en même temps qu'un espace de savoir. Un espace de savoir parce que ce qui est important, me semble-t-il, c'est de transformer la connaissance de Wikipédia en savoir personnel, portatif, léger, rapide et confortable. Et là, on a joué, je termine là-dessus, Mario, parce que c'est intéressant. J'ai dit à mes étudiants, vous allez travailler dans une culture mondialisée. Alors, je vais vous y préparer. Dorénavant, nous travaillons avec le fuseau horaire de Tokyo. Alors, on gagne 12 heures. J'ai dit, voyez-vous, en principe,
le régime pédagogique au collège vous oblige à remettre vos travaux à 17 h le vendredi. Cette semaine, ce sera à 5 h le samedi matin. Et comme je dois me réveiller 1 ou 2 fois par nuit pour faire pipi, j'allais voir qui était dans le réseau. Et croyez-moi ou non, ce matin-là, il était 17, à 5 h moins 20, à travailler, à peaufiner leur truc. Et là, j'ai envoyé un petit mot, bravo, ça va bien, etc. De sorte qu'ils sont devenus un peu fous, ils ont pensé que je travaillais tout le temps. Ce que je retiens de ça, c'est pas que je travaillais tout le temps, c'est qu'il y avait un accompagnement qui était là grâce au numérique. Et je ne suis pas le seul à travailler sur ce type de modèle-là, et c'est ça que je voudrais vous montrer un peu tout à l'heure. Il y a des expériences extraordinaires qui se font au Québec maintenant, et je pense qu'elles méritent d'être connues dans ce forum. Merci.